Je suis enfin de retour, vous avez peut-être vu certaines de mes vidéos récemment avec un micro différent où je parlais pas trop fort. C'est tout simplement parce qu'avec le week-end de 3 jours qu'il y a eu, j'étais pas chez moi. Mais voilà, je suis de retour et on va reprendre avec une séquence sur France 5. Ça fait un moment que France 5 est en roue libre. Peut-être que depuis l'élection de Donald Trump, on l'a vu, il y avait un mec de France TV qui expliquait que sa propagande n'était pas assez efficace et qu'il fallait être plus efficace pour sensibiliser les Français, pour leur faire comprendre qu'il faut voter à gauche et qu'ils n'ont pas le droit de réfléchir autrement qu'en votant à gauche. Donc voilà, là ils sont en propagande totale depuis quelques jours. Et du coup, là, il y a Sama Karaki qui va nous expliquer que si les femmes ont voté pour Donald Trump, c'est pour protéger leur statut ethno-racial de blanc. Parce que oui, il y a un statut ethno-racial blanc. Oui, un tribalisme blanc, oui, bien sûr. Évidemment, évidemment. On va écouter ça. Et évidemment, ça ne peut pas être parce qu'elle préfère le programme de Trump. Parce que tous les programmes qui sont différents de la gauche n'ont aucun sens. Hein, le seul parti logique, c'est celui de gauche. Donc forcément, si on vote pas à gauche, c'est pour protéger son statut ethno-racial blanc, etc. L'électorat très réactionnaire trumpiste, qui est aussi dominant ethno-racialement et ouvertement raciste, pense résoudre. Alors déjà, la meuf, elle te dit une affirmation. Bon, du coup, l'électorat de Trump, vous savez, qui est raciste, xénophobe, qui mange des bébés le matin, voilà, tout le monde le sait. Oui, évidemment. Et elle te dit ça au calme, voilà. Ethno-racialement et ouvertement raciste, pense résoudre ses problèmes économiques. Attendez, donc là, avec ce qu'elle vient de dire, donc regardez, il y a le mec là, il fait un oui de la tête, regardez sa tête. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, bien sûr, oui. Dans ce peuple, vous savez, les Américains qui sont racistes, voilà. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, continuez, on vous écoute. Économique en fermant les frontières. Et c'est très intéressant parce que les premiers mots choisis par Trump dans ces deux prises de parole que vous avez choisies, le premier, je fermerai les frontières, et après, drill, drill, drill. Et après, je vais. Et après, la première chose qu'il dit, c'est la sécurité. Donc, c'est lui aussi qui joue sur ces sujets qu'on reproche aux progressistes d'en parler parce que c'est pas des sujets de fond. C'est lui aussi qui prend la question de la sécurité comme étant sa première promesse, en venant promettre que je vais nuire à ceux qui vous considérez comme la menace de votre statut ethno-racial. La menace de notre statut ethno-racial. Ok. Et on verra par la suite si, par exemple, les femmes, c'est le choix de l'électorat féminin qui est très curieux. Les femmes qui choisissent d'élire contre leur intérêt de santé, de liberté, de valeurs de sécurité, elles le font aussi, parce qu'il faut aussi le dire, par racisme et par promesse de protection de leur statut ethno-racial. Marc Julien, vous voulez dire Et personne ne l'a contredit. Oui, oui, vous avez raison, madame. Oui, bien sûr. Donc si je comprends bien, elle nous dit que les femmes votent pour protéger leur statut ethno-racial, donc leur statut de blanc, en votant pour un mec qui veut s'en prendre à leur opposé ethnique. À savoir une certaine catégorie de personnes que je ne peux pas citer sur YouTube. Si je comprends bien, c'est son raisonnement. C'est uniquement par pur racisme et par haine s'ils ont voté par Trump. Et pas parce que, tout simplement, ils préfèrent ce programme à un autre candidat. Tout simplement. Non, 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 c'est forcément pour ça. Ok. Là, j'ai écrit que what. Et là, il y a un mec qui répond, les noirs c'est ok, mais les blancs non. Parce que oui, Kamala Harris, son argument de campagne principal, c'est que c'est une femme noire. Et on se souvient qu'il y avait des journalistes du quotidien qui interviewaient des mecs dans la rue, et ils avaient interviewé un mec qui était de couleur noire. Il lui avait dit, mais pourquoi vous votez pas Kamala Harris? Elle est noire, elle est comme vous. Regardez, elle est noire comme vous. Et là, il te parle, oui, les électeurs de Trump, ils votent juste parce qu'ils sont blancs. Mais oui, c'est délirant. C'est délirant, j'ai même plus les mots, c'est même plus du racisme là, ils sont débiles. Ils sont débiles. Je comprends pas. Le vote ethno-racial, c'est littéralement la totalité de la campagne de Kamala Harris, sans déconner. Bon.
Là, alors ça c'est complètement dingue. On est en France, c'est absolument pas une blague. Il y a un mec qui a été hospitalisé dans un garage. Et c'est pas la mamie du coin qui l'a hospitalisé elle-même, etc. Non, non, non. C'est un hôpital professionnel. Il y a tellement plus de place en France qu'ils ont aménagé un garage à la va-vite pour pouvoir hospitaliser un patient parce qu'il y avait plus de place. L'hôpital qui a organisé ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et le mec va expliquer qu'il se croirait dans un pays en guerre en fait. Hospitalisé pour une inflammation des intestins, voici où Gérald a passé la nuit. Le garage du centre hospitalier de Langres. Je sais où, je sais pas, en temps de guerre, à un endroit où on installe les malades. Je sais pas trop où est-ce qu'on est concrètement, mais enfin en tout cas pas dans un hôpital français. Tout commence samedi 26 octobre. En vacances en famille, Gérald ressent des douleurs au ventre. Le SAMU l'oriente vers les urgences où il passe une première nuit. Mais son état nécessite une hospitalisation de plusieurs jours. On lui explique le dimanche qu'il ne peut pas rester. À 1h du matin, on vient me chercher et on me dit bah, écoutez, on est obligé de vous déplacer. Je lui dis ok, je vais où, comment ça se passe? Et là on me dit bah, écoutez, dans un garage. Quand on n'a plus de place, en fait ici c'est pas compliqué, on ouvre le garage et de ce garage on y met des patients. Après une nuit où il peine à trouver le sommeil à cause du bruit assourdissant de la ventilation, le père de famille demande à rentrer chez lui et, excédé, écrit une lettre destinée à l'ARS, le centre hospitalier et le ministère de la Santé. Je demandais dans ce courrier à avoir un retour argumenté et je précise également que j'invite ces décisionnaires à venir passer une nuit avec moi dans ce garage. Pour l'instant, sa lettre est restée sans réponse. Joint par téléphone et par mail, ni l'ARS ni le centre hospitalier n'ont pu nous répondre non plus. C'est délirant. C'est délirant. Et nos dirigeants vont continuer d'accueillir encore plus d'immigration, ça augmente d'année en année. Il n'y a plus de place. Et on va continuer de multiplier par 2, par 3, par 4 l'immigration et de s'occuper de tout le monde gratuitement. Mais bien sûr, évidemment. Évidemment sans l'ombre d'un doute. Mais du coup, pour ça, il nous faut du pognon. Et comment on va chercher du pognon? C'est Jean-François Copé qui nous explique qu'il faudrait supprimer un jour férié. Voilà, parce que les Français bossent pas assez, et il propose de supprimer le 11 novembre. Voilà. Il y a 1000 manières de commémorer sans pour autant ne pas travailler. Ou alors, ça veut dire que nous avons 65 millions de Français au pied des monuments aux morts le 11 novembre, et ça se saurait. Donc voilà, préparez-vous, il y a des jours fériés qui vont sauter. Hein, est-ce que c'est Pâques? Est-ce que c'est le 15 août? Est-ce que c'est le 11 novembre? Je sais pas. Mais préparez-vous, on a un jour férié qui risque de sauter incessamment sous peu. Et on va terminer sur un tweet de Dictavenir, c'est un média parodique, c'est une blague, qui nous fait, du coup, une blague. C'est Sébastien Delogu qui nous dit « L'armistice, c'est un jour qui est important pour la France parce qu'il est férié. » Oh, bon, au moins on rigole un petit peu. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!